J'avais oublié ce petit détail parce que je conduis quand même pas des Ferrari tous les jours. De l'arrière, on dirait vraiment un ovni. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo exceptionnelle qui va marquer ma chaîne YouTube et même carrément marquer ma vie parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai l'opportunité de conduire une voiture sans pare-brise et sans toit et pas n'importe quelle voiture en plus de ça. Cette Monza SP2 qui est derrière moi bâchée, vous allez la découvrir dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Il y a la SP3 qui est assortie, d'ailleurs c'est le même rouge Rosso Magma. Oui, il fait nuit au moment où je démarre cette vidéo, mais vous allez voir cette vidéo, je l'ai tournée tout à l'heure, mais j'étais tellement sous le choc et c'était tellement imprévu en fait que je n'ai même pas fait d'introduction. Vraiment, dites-vous que j'ai appris que j'allais conduire la voiture 10 minutes avant de la conduire. Donc c'était vraiment une vidéo très spontanée, voilà, sans préparation, juste mon expérience, mon ressenti, ma balade dans Monaco au volant parce que de base je devais être en passager. Voilà, c'était une expérience assez spéciale. En plus, tout le monde nous regardait de partout là en week-end, mois d'août, en plein après-midi dans Monaco. On était au centre de tous les regards. Donc voilà, ce sera une vidéo très spontanée, très naturelle que vous allez voir là. Une expérience mémorable. Mettez un pouce bleu pour remercier le propriétaire et vous pouvez le faire aussi en commentaire. Voilà, maintenant place aux images. Je vous balance tout ça et c'était vraiment une expérience de fou. Ça va être la première fois de ma vie que je conduis une voiture sans pare-brise, littéralement. Bon, il y a un mini pare-brise, hein, c'est vraiment très infime. Vous voyez là, il y a un mini pare-brise là. C'est vraiment juste un petit peu pour couper le vent. Mais ouais, j'ai le souffle coupé là. Attendez, je vais baisser la portière. Waouh, c'est vraiment brut, hein. C'est tombé tout seul. Sinon, le volant, c'est comme une 812. D'ailleurs, c'est le châssis d'une Ferrari 812, dites-vous. On est surtout là pour entendre le V12 que je vais vous démarrer là de suite. Attendez, j'attends qu'il y ait une voiture, c'est quoi, c'est une Porsche qui passe dans l'épingle juste au-dessus en même temps. Ah oui, sympa le bruit. Bon allez, c'est parti, je démarre. On démarre Ferrari Monza SP2. On va voir le contact. J'en ai des frissons les amis. Les amis, on se retrouve dans Monaco. Là, ça va être une balade dans Monaco. Ouais, je roule tellement doucement que je me fais doubler par les trottinettes parce que je fais très attention. Je remercie d'ailleurs directement le propriétaire qui nous fait confiance. Là, je suis avec son fils. Ah, il y a le start and stop. Je vais enlever le start and stop. C'est pas le meilleur truc sur ce genre de voiture. On essaye de vous faire profiter de cette balade avec nous parce que c'est vraiment un moment exclusif qu'on est en train de vivre. C'est un moment inédit. C'est la première fois de ma vie que je monte dans une voiture barquette. Je suis directement au volant, donc c'est pour ça que je voulais remercier le propriétaire pour sa confiance. Je vous montrerai la voiture de l'extérieur un peu après dans la vidéo. On va s'arrêter à droite ou à gauche, je ne sais pas encore. C'est vraiment du spontané. Dites-vous que là, ce n'était pas prévu. Je devais faire un tour en passager de la voiture, donc bon, voilà, j'allais juste faire ma balade. Et finalement, le propriétaire m'a gentiment proposé si je voulais prendre la voiture avec son fils et faire nous-mêmes une balade dans Monaco. Faire un petit truc sympa, partager ça avec vous, moi me faire plaisir aussi. Voilà, tout le monde est content à la fin. Je vais essayer de vous faire partager cette expérience avec moi. Là pour l'instant, la conduite, je peux vous dire que c'est très spécial parce que le capot de cette voiture est extrêmement loin. On le voit même pas, c'est vraiment un gabarit inhabituel. J'espère que le vent aussi ne vous dérange pas trop parce que, comme je l'ai dit, on n'a pas de pare-brise et voilà, il y a quand même le vent. Et je voulais avoir cette sensation. Je me demandais toujours comment on ressentait le vent à l'intérieur d'une Ferrari Monza. On le ressent bien, hein. Après il y a un peu de vent aujourd'hui aussi, donc voilà, ça n'aide pas trop. Mais là je roule à 30, on le sent quand même bien. J'imagine pas sur l'autoroute. Là heureusement j'ai mis mes lunettes de soleil, j'ai la casquette, donc ça va, ça ne bouge pas trop. Et bon, c'est beau aujourd'hui,
j'étais en train de chercher le clignotant. Dites-vous, par habitude, j'ai levé la main. Mais c'est vrai que sur les Ferrari, je vais le montrer à la première personne. Sur les Ferrari, le clignotant, c'est le bouton là. Et j'avais oublié ce petit détail parce que je conduis quand même pas des Ferrari tous les jours. C'est un petit coup d'habitude. Voilà, je vous fais le premier plan. Je suis désolé s'il y a du vent, mais bon, c'est une vidéo un peu exceptionnelle et imprévue. Donc on va pas se plaindre du vent. Maintenant, on n'est pas là pour se plaindre du vent. On profite juste de l'expérience. Et ce n'est que le début. Ça filme toujours. Écoutez un petit peu. Cool, hein. Là, c'est vraiment... Le bruit du V12 Ferrari, c'est le plus beau. C'est le plus beau. Et sur la Monza, il est incroyable. Les Japonais, ils ont fait un très beau travail. Salut les amis, regardez. C'est nous dans la vitre. C'est incroyable. Il n'y a personne dans cette rue, donc j'en profitais pour me voir dans la vitre. Le bruit, c'est une mélodie. Vous savez, chez Ferrari, il y a des ingénieurs du son pour la mélodie des échappements. Genre, ils travaillent juste à la sonorité de l'échappement. Ils sont ingénieurs du son pour voir la plus belle mélodie que fait l'échappement. Regardez où on est, c'est incroyable de vivre ça. Vraiment, c'est une expérience de fou. Ça va rester gravé dans ma mémoire toute ma vie. Vraiment, ce sera gravé toute ma vie dans ma mémoire. Et du coup, j'étais en train de vous dire, oui, la mélodie, sans rouler vite, ce qui est incroyable avec ce V12. J'étais à 50 là dans le tunnel, mais on a eu une mélodie, juste un petit coup de rétrogradage en seconde. Et ça y est, vous pouvez faire chanter la mélodie, le petit orchestre, avec la résonance. Là, on arrive sur le port de Monaco. Peut-être que je vais me poser au bout du port. Comme ça, je vous ferai profiter de l'extérieur et après, on continuera la balade dans Monaco et on passera aussi au casino. À mon avis, les gens au casino, ils seront en folie, évidemment, de voir une telle voiture parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu ça de leur vie. Je m'en remets pas juste là de ne pas avoir de carrosserie autour de moi en fait. C'est unique. Le regard des gens, il est incroyable. Alors vraiment, tout le monde sourit, tout le monde rigole, tout le monde prend des photos, des vidéos, tout le monde monte du doigt. En plus, les gens, ils nous parlent aussi. Là, on était avant au CD Passage, il y a 3 personnes qui nous ont parlé. Vraiment, ça attire la sympathie des gens en fait, surtout à Monaco déjà. Vous savez que quand vous êtes en Ferrari à Monaco, les gens ils savent que ça fait partie du décor, mais en plus une telle Ferrari tellement spéciale, là ça y est, vous êtes au milieu de toutes les discussions, de tous les regards. Là d'ailleurs une belle 488 Pista, on reste dans le thème, c'est bien. Regardez ça, c'est incroyable. Ah, c'est magnifique. Tout le monde regarde. Ah ouais, tout le monde est choqué et je peux comprendre. T'inquiète. Alors là, je vous filme une Revuelto violette depuis le volant de la SP2. Il n'y a rien qui va. Je pensais pas faire ça une fois dans ma vie. Je pensais pas vraiment. Donc pour sortir, regardez, la poignée, c'est cette tirette là, languette. Et après, elle est en carbone la porte, donc elle est très très légère. Hein. Voilà, regardez. Très léger. Je vais essayer de faire des plans de l'extérieur à présent. Wow. Par contre, pour sortir, vous êtes vraiment assis par terre. Hein. Regardez là, je suis posé, c'est pas simple. Attendez, je vais arrêter de filmer parce que je peux pas tout faire en même temps.
Là maintenant pour les photos, j'aurai plus ça trop près de la voiture. Je peux cadrer voilà comme ça. C'est sûr que idéalement j'aurais aimé avoir tout le port et Monaco dans le fond pour les photos vidéo. Mais vous voyez c'est tellement à contre-jour, là on est en fin de journée, il est déjà 19 h. Le soleil est du mauvais côté. Vous voyez dans ce fond là ce serait vraiment pas beau, on verrait même pas la couleur de la voiture. Alors que là, voilà, le soleil tape dessus. Là c'est magnifique. Et effectivement derrière on est rejoint, il y a encore une autre voiture italienne qui fait son arrivée, une 488 Spider. On dirait qu'on est en train de faire un rassemblement au bout du port de Monaco, alors que nous, ben non, c'était pas le but premier. Mais regardez ça là, bam, waouh, c'est vraiment une scène de fou. Du coup voilà, je vais faire 2-3 photos les amis, parce que là il faut que je fasse des belles photos. En même temps, même pour le propriétaire, il sera content d'avoir des belles photos de ses vacances à Monaco, parce que souvenez-vous, je vous ai filmé sa SP2 et sa SP3 alors arrivé à Monaco l'autre jour, et je vous ai dit bah, il vient en vacances à Monaco et dans ses bagages il a ramené sa SP2 et sa SP3. Vous vous souvenez, la SP3 je crois que c'est Amira 6, là c'est Amira 8, et Amira d'ailleurs c'est le prénom de sa femme. Je vais vous la tourner de sens dans 2 minutes. Je voulais d'abord vous montrer la clé assortie à la voiture. J'avais jamais vu ça par contre, ça je savais même pas que c'était possible chez Ferrari. C'est peut-être une demande tailor-made, je ne sais pas, où c'est que peut-être pour les Icona Series, parce que cette SP2 fait partie des Icona Series. Vraiment les éditions faites pour les meilleurs clients de Ferrari. Vous pouvez pas débarquer chez Ferrari et en commander une aussi facilement que ça, en tout cas neuve. Regardez la clé assortie, normalement elle est toute rouge, bah là elle est rouge avec bande noire comme la SP2. Je n'avais jamais vu ça. Ça c'est un super détail je trouve, parce qu'une voiture de ce niveau là, au moins vous n'avez pas la même clé que quelqu'un en 812, même si une 812 c'est bien, c'est pas au niveau. Je vais vous la changer de sens là, mais regardez, je vous disais la longueur du capot et le gabarit. Dites-vous que je suis assis tout là-bas, vraiment sur l'arrière de la voiture, le coffre il est à l'arrière évidemment, là c'est le V12, et regardez, moi je suis assis là, genre mon dossier il est là, regardez la longueur de la voiture, et c'est plongeant, vous le voyez même pas quand vous conduisez, donc il faut faire quand même assez attention là où vous passez, parce que bah, c'est tellement un gabarit de dingue que bah, il faut s'y faire. Après ça va dans Monaco, là où je passe c'est pas trop étroit, c'est pas des virages trop compliqués, mais si vous êtes dans une ville avec des petites ruelles ou quoi, bon, faut faire gaffe. Et je ne sais même plus si je l'ai dit, c'est du Rosso Magma. Il a les écussons peints ici, l'intérieur nickel, noir surpiqué rouge, les ceintures comme ça, vous êtes bien maintenu, et vous voyez là, pour que le passager puisse mettre son bras et pas que ce soit sur le carbone directement, ils ont mis du cuir ici pour qu'il puisse mettre son coude. Ils pensent à tout. Et ça c'est la SP2 du coup, avec les 2 bosses et les 2 places, mais c'est aussi disponible en SP1. Moi j'ai hâte de passer au casino avec, parce que ça va être quelque chose. Et la poignée, vous voyez, elle est vraiment que à l'intérieur. Vu que la voiture n'a pas de toit, ils n'ont même pas mis de poignée sur l'extérieur. Petit détail, il faut vraiment aller chercher la poignée sur l'intérieur pour ouvrir la porte. Et voilà. Ce que j'aime bien aussi, c'est cette longue barre lumineuse sur l'arrière. De l'arrière, on dirait vraiment un ovni. Regardez là, comme ça. Tac. Elle a un design vraiment incroyable et propre à elle. Même si elle a le châssis d'une 812, elle n'a aucun autre point commun, visuel en tout cas, avec la 812. C'est ma barquette préférée. Parce que vous savez, il y a Aston Martin après qui a fait la Speedster. Il y a aussi McLaren qui a fait la Elva. Mais pour moi, la Monza, c'est la reine. D'ailleurs, je vous ai dit que c'était un V12, mais j'ai pas dit le nombre de chevaux. Elle fait 810 chevaux et le 0 à 100, il se fait quand même en 2 secondes 9. Après, bonne chance pour faire un 0 à 100 comme ça. Il vaut mieux mettre le casque et les lunettes, parce que figurez-vous que vous avez avec la voiture un casque Ferrari en cuir avec les grosses lunettes un peu d'aviateur. Et voilà, donc c'est conseillé à partir d'une certaine vitesse de mettre le casque et les lunettes, parce que vous pouvez vous prendre tout dans la figure, rien que le vent, ou après même des moustiques, des gravillons, on sait jamais. Et Ferrari, on a produit en tout 499, mais ça comprend les SP2 et les SP1. Je pense qu'en proportion, il y a eu plus d'SP2, on en voit beaucoup plus. En même temps, les gens préfèrent quand même avoir 2 places qu'une seule place, c'est assez spécial d'avoir qu'une place. Donc sur les 499, voilà, il y a plus de SP2 que de SP1, mais ça se comprend. Donc comme je vous l'ai dit, vous vous doutez que le propriétaire, c'est un client fidèle de la marque. Il n'aurait pas pu avoir une SP2 et une SP3. Sinon, il faut déjà avoir un beau background chez Ferrari, avoir commandé plusieurs Ferrari neuves, dont en V12
pas des petits modèles d'entrée. Et moi j'adore la configuration qu'il a fait en plus. Le Rosso Magma déjà c'est magnifique, mais le fait d'avoir mis la petite bande noire qui part comme ça là et qui va bien avec l'intérieur noir et rouge, j'aurais pu la configurer de la même manière. Je me disais bien que ça allait être à contre-jour, vous voyez, mais je voulais quand même essayer. Voilà, dernier petit plan de vue et on va remonter dedans, direction la place du casino. La balade continue les amis. Ça y est, le mot est passé, on dirait. Il y a pas mal de car spotters qui sont arrivés. Je les laisse faire 2-3 photos avant de repartir et on y va. Ciao bro. Ça c'était fort. Je suis désolé pour mon passager parce qu'il n'a pas de casquette, il n'a pas de lunettes de soleil et c'est pas facile. Donc un grand merci à lui de filmer pour partager ça avec vous. Il subit un peu pour vous. Là ici c'est là où il y a le départ du Grand Prix de Formule 1. C'est ici là par terre, vous voyez des marquages un peu blancs, c'est le départ du Grand Prix de Formule 1 et là ils partent à fond. Voilà, là on arrive à la place du casino et c'est un peu gênant pour nous parce qu'on est au milieu de tout et tout le monde nous regarde, tout le monde nous prend en photo, mais au moins les gens ils sont contents. C'est pas un mauvais regard en fait, c'est ça qu'il faut se dire. Ouais, petit Portofino là, sur ma gauche, je sais pas si vous la voyez. Ça te dérange pas trop de filmer là? Non, ça va. C'est comme s'il y avait personne autour de nous. Regardez à gauche, un Puro Sangue, une 812 là, je pense qu'on a le garage parfait. C'est une Mansory. C'est une Novitec, la 812. Le Puro Sangue et nous là, la SP2, les trois rouges. C'est le garage parfait. Et le Norbo là-bas. Ouais. Salut YouTube. Magnifique, ça change du flasher. Ouais, un peu plus bas. Voilà, c'est pas mal. Trop bien. Ça fait bien, ciao, ciao. Ouais, le petit rétroviseur central, j'aime bien, avec le manche carbone, la forme qu'il a. Je trouve qu'en fait, s'il n'était pas beau, ça aurait fait un peu tache au milieu, parce qu'il dépasse. Mais là, ils l'ont tellement bien travaillé, ils ont fait ça bien, ils l'ont bien intégré en fait, je trouve. On dirait presque une œuvre d'art, le rétroviseur intérieur. En tout cas, c'est très confortable, hein. Ça se conduit hyper facilement, aussi facilement qu'une 812 ou qu'une même Portofino. Voilà, c'est impressionnant, mais ça se conduit facilement. Je me suis pas attendu. Un Fluid Spider. Ouais. On fait le spectacle à tout le monde là. Et là, les gens filment dessus aussi. Ouais, ils ont un bon point de vue de là-haut. Un petit peu, ça va. Très belle voiture, hein.
On enchaîne, une autre belle Ferrari 458 Speciale. Et là, vous voyez, j'ai enlevé le mode automatique. Les vitesses ne passent plus tout seul. Comme ça, j'entends un tout petit peu plus les vocalises. Et je passe moi-même avec les palettes. Mais les palettes, elles ne suivent pas le volant. Elles sont fixes, vous voyez. Mais des très belles palettes en carbone, en tout cas. Là, on passe devant chez Ferrari, là, justement. Ah ouais, dedans, il y a une Monza, ouais. J'ai oublié de vous la filmer en passant. Il y avait une Monza chez Ferrari. Les amis, on a un combo, on se retrouve derrière la Ferrari. Là, c'est incroyable le convoi. Ouais, il durera pas longtemps parce qu'il va rentrer à l'hôtel, mais c'est incroyable. Magnifique. On a eu du pot là. Les gens ils doivent croire qu'on est ensemble alors que c'est juste le hasard de Monaco. C'est voilà, c'est la beauté de Monaco, c'est le convoi. Elle fait plus de bruit, hein. Un peu, ouais. Il y a du monde de fou là, dans le Fermont, dans le virage. On va ramener la voiture. Regardez le monde. Ah mais attendez, mais regardez ce qui nous Oh, accueille. il y a une Pagani. C'est une Enzo. Ouais, tiens, regarde, tu peux les filmer depuis la voiture. Tiens, vas-y, regarde. Oh putain. C'est un peu aussi bizarre là, que on je a filme dans accueilli une un truc de Monza. fou, hein. Oh, l'accueil. Waouh. Enzo Gris, t'as vu ça? C'est dingue, hein. Donc là, on est de retour à l'hôtel. On va mettre la housse sur la voiture. Regardez ça, c'est la liste des options de la voiture. Chaque Ferrari, il y a une plaque avec toute la liste des options des Ferrari. Et vous voyez le nombre d'options qu'elle a. Et voilà, dans toutes les Ferrari, vous avez ça. Ça, c'est le coffre sur l'arrière. Tout le carbone, là, on voit qu'il y a à l'intérieur. Tout ça aussi, c'est en carbone. C'est impressionnant. Par contre, là, je suis choqué de ce qui se passe là-bas. Mais ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo de car spotting plus tôt. Je pense parce que là, c'est un peu hors sujet. Voilà, on se concentre sur la Monza. J'espère que ça vous a plu en tout cas. C'était un truc de fou. On va fermer ça.